Je vais vous lire une histoire de Koshka qui s'appelle Une vague de joie pour Éloi. Que d'émotions! Qu'on soit grand ou petit, on a tous dans le cœur une armoire remplie d'émotions. Elles dorment en nous comme des graines. La joie en est une. Sentiment de vif plaisir, bonheur intense dont le cœur pendant un moment est rempli. Voici comment un jour elle envahit le cœur d'Éloi, le souleva comme une vague et le porta jusqu'au soleil. Alors, une vague de joie pour Éloi chez Père Castor. Éloi est content. Anouk, sa demi-sœur, revient demain. Durant l'année scolaire, elle vit avec sa maman dans sa maison à l'autre bout de la France, mais pendant les vacances, elle rend visite à son papa, qui est aussi celui d'Éloi. Anouk et Éloi s'adorent. Elle l'appelle demi-frère, et quand elle le chatouille, elle lui dit « Prends ça, crapule !» Éloi n'en peut plus d'attendre. « C'est loin demain ?» demande-t-il. « C'est après la nuit » répond papa. « Si tu dors, ça passera vite » répond mamie. « Et tu reprendras des forces. » Ah oui, maman. Le lendemain, Éloi se réveille très tôt avant l'aube. Le noir de la nuit n'est pas tout à fait parti. Le temps de sortir de ses rêves, il se rappelle. « Oh, Anouk, reviens aujourd'hui, Anouk !» Il se redresse dans son lit. « Vite, il faut que je m'habille !» La ville entière dort encore, les hommes dans leurs maisons et les oiseaux dans leurs nids. Éloi allume sa lampe de chevet, puis ouvre son placard et choisit le pantalon préféré de sa sœur, celui dans lequel elle dit qu'il ressemble à un petit mec. Puis il met son pull dinosaure, mais pas le tyrannosaure. Dans la famille des animaux, Éloi préfère les gentils. Doucement, pour ne réveiller personne, Éloi approche sa chaise de la fenêtre et guette la fin de la nuit. Enfin, le noir se retire et la lumière blanche arrive. Éloi entend des petits bruits. La porte de sa chambre s'ouvre et maman fronce les sourcils. « Que fais-tu déjà debout? Tu t'es réveillé trop tôt. Tu vas être fatigué, tu aurais dû rester dans ton lit. » Puis sa bouche dessine un sourire. « Allez, viens, on va petit déjeuner. » Puis on dressera une belle table pour l'arrivée d'Anouk ce midi. Son chocolat avalé, Éloi dessine, colorie, découpe. Il fabrique un cœur pour Anouk. « Encore un peu de patience, » dit maman. À cette heure-ci, Anouk part seulement prendre son train. « Oui, d'accord, » répond Éloi. « Maman, je suis sûre qu'elle court. » Éloi imagine Anouk courir. Sa décoration terminée, Éloi déclare « Je vais préparer sa chambre. » Le cœur battant, il entre dans le domaine d'Anouk. Il a prévu de décorer la chambre avec tous ses dessins. Quand il rentre dans la chambre, tout est rangé. Éloi s'assoit sur le lit d'Anouk. Il bâille. Sa nuit a été trop courte. Comme s'il serrait sa sœur sur son cœur, il prend Bobby, le doudou, contre lui. Bobby, c'est le chien en peluche d'Anouk. Et sans s'en rendre compte, il s'endort. Le sommeil l'emmène en voyage. Quand un cri le fait revenir, « Éloi, Éloi, Anouk est là !» Éloi se réveille en sursaut et manque de tomber du lit. Ce n'est pas un rêve, il voit sa sœur par la fenêtre. Son cœur bondit, un torrent de joie le remplit. « Anouk !» Éloi court et crie « Anouk !»« Dans mes bras, demi-frère » répond sa sœur. Et comme ils se sautent dessus, la joie inonde leur visage. Un soleil les envahit. Voilà.
voilà, l'histoire est finie.